Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte publicitaire pour votre client que vous venez de signer dans votre agence de marketing digital ou SMMA. Voilà, il y a beaucoup de confusion sur comment créer un compte publicitaire, toutes les choses qui s'imbriquent dans cette démarche. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo, vous expliquer comment créer un compte publicitaire, comment le partager avec votre client, comment installer le paiement, etc. Donc plein de choses intéressantes. Cette vidéo n'est pas très longue, mais elle est super instructive. Sans plus attendre, eh bien, lançons-nous juste derrière sur mon écran. Let's go. Voilà les amis, on est de retour sur mon écran. Je vais vous montrer tout simplement comment, une fois que vous avez, vous avez signé votre client, que vous devez faire de la publicité Facebook pour lui, comment mettre en place tout ce qui est compte publicitaire, etc. Donc c'est assez simple et je vais vous montrer step by step comment faire. Donc imaginons que ça, c'est la page de votre client. Donc vous êtes sur la page, votre client est sur sa page Facebook. Ce qu'il va vouloir faire, c'est vous donner l'accès à la page. Donc ce qu'il peut faire tout simplement, c'est aller dans Général ici. Donc notez au passage que là tout est en anglais. Donc vous, c'est certainement en français, mais vous avez exactement les mêmes choses qui vont apparaître sur votre écran. Donc il y a juste la langue qui va changer, mais c'est assez simple à comprendre. Donc vous avez juste à suivre les instructions. Donc votre client est sur sa page Facebook, il va sur Général. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans Page Roles. Donc ici, dans Page Settings, il y a Page Roles, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre Assign a new page role. Donc ici, il va taper votre nom ou alors votre email. Donc assurez-vous d'être ami sur Facebook avec votre client. Ça va faciliter beaucoup de choses. Hop. Ensuite, Ensuite, vous allez recevoir une notification qui dit que votre client veut vous ajouter en tant qu'admin pour la page. Donc vous allez accepter cela. Et vous voulez ensuite ajouter la page de votre client dans Business Manager. Donc vous voulez ajouter la page de votre client dans Business Manager. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo comment créer un business manager. Créer un business manager, c'est très simple. Vous allez juste à aller sur business.facebook.com et ils vont vous montrer step by step comment créer un business manager. C'est quelque chose qui est assez simple. Donc ici, vous allez cliquer sur Page à gauche. Vous allez cliquer sur Page. Et vous allez mettre Add a page. Donc vous allez vouloir ajouter la page de votre client. Ensuite, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est demander l'accès à la page Facebook de notre client. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit taper l'URL de la page, soit taper le nom de la page, et ensuite on va cliquer sur Request Access. Très simple. Donc là, imaginons qu'on veut accéder à cette page Facebook. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller taper le nom de la page, aller en bas et demander le full control, donc Manage Page. Et on a juste à cliquer. Et une fois qu'on a fait ça, notre client recevra, quand il va sur Page Setting et il va dans Page Roles, il recevra une demande de votre part disant que vous avez demandé l'accès à la page. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter un ad account. Donc créer un ad account. Là, il y a deux possibilités. Soit le fait que votre client ait déjà fait de la publicité Facebook auparavant. Dans ce cas, il a déjà un ad account, il a déjà un compte publicitaire Facebook, donc vous n'avez pas besoin de le créer. Soit votre client est complètement novice et débutant et nouveau dans la publicité Facebook. Dans ce cas, il n'a certainement pas de compte publicitaire Facebook. Et dans ce cas, on va créer un compte publicitaire pour lui, tout simplement. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est Create an ad account, a new ad account.
Donc dans le cas où on crée un nouveau compte publicitaire pour lui, on clique ici sur Create a new ad account. Et ensuite, c'est tout simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va donner un nom à ce compte publicitaire. On va mettre time zone, currency, on clique sur Next. On se retrouve ici. Ce qu'on peut faire une fois, qu'on a créé, là dans ce cas-là, on a créé un ad account pour le client, pour notre nouveau client. Et quand on crée un ad account directement pour notre client via notre business manager, seuls nous avons l'accès à cet ad account. Ce qu'on va vouloir faire, c'est partager ce compte publicitaire. Donc c'est le compte publicitaire de notre client, même si c'est nous qui l'avons créé. On va vouloir le partager avec lui pour qu'il ait accès à différentes informations. Pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Business Setting, Account. Là, vous avez Ad Account, même si c'est un peu, on le voit mal à cause de la bulle. Ici, vous allez mettre. Ensuite, on se retrouve ici, tout simplement. Ad Account, certainement Ads. Non. Ad Account, People. Donc ici, on est sur People. On va sur People. Et on va devoir entrer l'adresse email de notre client, l'adresse qu'il utilise pour se connecter à Facebook. Donc on entre son adresse ici, on clique sur Employee Access, on lui donne Employee Access, et ensuite on clique sur Next. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire également, c'est donner un full contrôle à notre client, autant au niveau de la page que du ad account. Donc pour cela, ce qu'on fait, c'est on va dans Assign Access. Ici, on doit avoir Classic Pages et on lui met Full Control Manage Page. Donc là, dans ce cas, il va pouvoir manager full la page parce que c'est normal, c'est sa page. Même si on l'a certainement créé. Ensuite, ici, on va faire la même chose pour l'ad account dans Assets, Select Asset Type. On va dans Add Account et on donne également, on clique sur Full Control ici. Et ensuite, dernière chose, c'est que on va vouloir ajouter un moyen de paiement à l'ad account. Notre client va devoir nous donner les informations de sa carte bancaire et on peut le faire directement avec lui si on est physiquement avec lui, ou alors on va pouvoir le faire au cours d'un appel visio, que ce soit un appel sur Meet, sur Zoom, sur Skype, peu importe. On va partager notre écran et c'est toujours plus simple de le faire directement avec son client. Quand on va partager son écran avec lui, au moins ça va être beaucoup plus simple. Pour cela, on va dans l'ad account de notre client, celui que l'on a créé, ou alors celui auquel on a eu accès. Donc on va sur son ad account et on va aller dans Payment Setting. Donc là, quand vous allez dans son ad account, vous devez avoir ici un onglet carte de crédit, Payment Setting, ici. Et tout simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est quand vous voyez Payment Setting ici, au-dessus, vous avez un URL. Vous allez prendre cette URL, faire le copier et l'envoyer tout simplement à votre client via un message ou un mail, tout simplement pour que ensuite votre client clique sur cette URL, puisse donc du coup avoir accès à cette page. Et une fois qu'il a accès à cette page, en fait, il va pouvoir aller sur Add Payment Method et ajouter les informations de sa carte de crédit afin que vous puissiez commencer à générer des leads, des clics, peu importe ce que vous faites pour lui en termes de publicité Facebook, mais pouvoir tout simplement commencer à faire de la publicité sur Facebook. On peut commencer à faire de la publicité sur Facebook une fois que la méthode de paiement a été ajoutée ici.
Donc, comme je l'ai dit, eh bien, le plus simple, c'est vraiment de faire la procédure directement avec votre client, que ce soit physiquement ou via un appel visio. Ça dure entre 5 et 10 minutes, c'est pas très compliqué. Ça vous permet d'avancer rapidement et ça permet surtout d'éviter des allées et venues par mail, par message, etc. Ça peut être assez compliqué. Quand vous êtes directement avec votre client en live ou en physique, eh bien, ça vous permet d'avancer rapidement et de faire en sorte que tout soit réglé en une dizaine de minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a répondu peut-être à certaines de vos interrogations. Comme vous le voyez, c'est pas très compliqué. Si vous rencontrez toujours des problèmes, n'hésitez pas à revenir dans la vidéo, pour suivre les instructions étape par étape. Et si jamais vous rencontrez un problème dont je n'ai pas parlé au cours de cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Je serai ravi de vous répondre et de voir comment je peux vous aider. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires pour savoir quelle vidéo je vous mets la semaine prochaine. Enfin les amis, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Activez la cloche des notifications. Voilà, je mets des vidéos toutes les semaines sur le marketing digital. Donc, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche des notifications. Si vous ne le faites pas, sachez que vous ratez énormément de contenu que je mets et que vous n'avez pas accès immédiatement au contenu que je mets. Donc, activez la cloche des notifications. Et les amis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.